Allez, bienvenue sur le terrain de la Grande Team. On est parti pour la deuxième période. Merci d'être avec nous. Merci d'être tous les soirs de plus en plus nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore merci d'avoir téléchargé l'application RTI Mobile. On a beaucoup de choses à partager ensemble, pas mal d'informations sportives. On est en direct jusqu'à 22 h. Donc, vous savez que cette émission elle se fait également avec vous, en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Il est temps de recevoir notre invité de ce soir. Eh oui, ancien directeur technique national de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée. Eh bien, il est le président de cette fédération depuis le 16 août 2015. Maître Fanny Aboubakar, ceinture noire, 6e dan, est l'invité de la Grande Team. Ça va chauffer ce soir. Merci de l'accueillir comme il se doit. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, est-ce que mon collègue doit s'inquiéter en étant assis à côté de vous? Pas du tout. Il n'y a pas un bras qui va partir comme ça, rassurez-nous, hein? Pas d'inquiétude. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être sur le plateau de la Grande Team. Alors, on va essayer de découvrir un petit peu cette discipline et tout ce que vous faites, puisque vous êtes à la tête de la fédération depuis le 16 août 2015 maintenant. Alors, c'est vrai que pour l'Ivoirien lambda, là, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous agacer, mais c'est vrai que tous les arts martiaux se ressemblent un petit peu. Quelle est la spécificité du karaté? Le karaté, il faut se dire d'abord qu'il est japonais. Le mot karaté, c'est japonais. Et le karaté, il est un art martial comme tout autre, sauf que dans sa pratique, nous mettons beaucoup plus l'accent sur tout ce qu'on a comme membre, comme arme, c'est-à-dire même la tête. Ce que vous ne savez pas justement. Parce que le karaté, je vais vous dire, il y a la pratique du karaté traditionnel et le karaté sportif. Peut-être on va en parler aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, et la différence entre le karaté traditionnel et sportif? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Quand vous parlez de sportif, vous parlez des règlements. Quand vous parlez de tradition, vous parlez de spiritualité, vous parlez du combat, de la défense de sa personne, de la défense d'autrui, du surpassement de soi. D'accord. Il y a un côté quand même plus spirituel. Beaucoup plus spirituel, beaucoup plus étendu, beaucoup plus fort, beaucoup plus difficile. C'est plus profond encore. Plus profond. Là-bas, on ne cherche pas de récompense. On sauve la vie. Ah. On sauve la vie de soi-même et de l'autre. Mais on ne s'en sort pas, un président, avec toutes ces déclinaisons au niveau de la discipline là. Oui. Nambudo, karaté, wadorio, kung fu. Bon, finalement, non, on ne s'en sort plus. Je suis très à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très à l'aise. Le Nambudo, même s'il est japonais, il a été créé par Oshinai Onabu, il n'est pas karaté. Ça, je viens. Le kung fu, disons le wushu, voilà. Le wushu, il est chinois. Le viet vo dao, il est vietnamien. Nos amis du taekwondo sont coréens. On ne parle pas le même langage, nous n'avons pas les mêmes règlements. Ce qui est japonais, ce qui est karaté est japonais. Comme vous entendez, Shotokan, il est japonais. Wado-ryu, il est japonais. Shito-ryu, il est japonais. Yosekan Karaté-do, il est japonais. Oh là là. Maître Jigoro Kano du judo, il est... Il est judoka. Il est judoka. Bon. Ah, là, je vous en ai embouché un peu, J'ai la chance d'être à la tête d'une fédération multidisciplinaire. Oui. Voilà, nous avons à peu près 8 disciplines karaté et les disciplines associées. D'accord. Alors, justement, où on est, quelle est la situation du karaté ivoirien pendant cette période de coronavirus? Oh, comme tous les sports, on en a souffert. On en a souffert, mais je crois que la pratique du karaté nous amène à avoir un mental fort et les gens ont pu quand même se surpasser. Ils ont pu quand même... nous avons mis l'accent sur le respect des différentes mesures avec les conseils de notre tutelle. Et je crois que par le biais des réseaux sociaux
des communications, nous avons essayé de communiquer entre nous et de voir comment est-ce que les uns et les autres se portaient. Je crois que finalement, nous sommes bien pris. D'accord. Alors, Maître Fanny Aboubacar, il fut une époque où la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée était un petit peu minée par les dissensions. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'histoire ancienne? Une période, il y a eu plusieurs périodes peut-être. Ah. Un peu plus de précision peut-être, sinon, vous savez, oui. Sur les précisions que vous cherchez, oui. Il n'y a pas longtemps, votre ancien secrétaire général, M. Akangouran, était un peu en conflit avec vous. Il vous reprochait d'avoir violé un texte de loi, l'article 5 de vos statuts, qui dit que le siège de la fédération est logé à Abidjan. Il peut être déplacé sur le territoire national à tout endroit, sur décision de l'Assemblée générale. Or, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, vous avez déplacé le siège de la fédération dans un camp de sécurité. Est-ce que vous avez su ça? Vous avez violé un texte de loi de vos statuts et règlements? Ah, je comprends. Le siège de la fédération n'a jamais été délocalisé. Ça, je me souviens qu'un des sponsors de la fédération depuis près de 10 ans, chaque année, vous vous rappelez de la Coupe SMO, qui a toujours existé. Et SMO nous mettait à notre disposition, avant qu'on ait la salle du stade Fobagny, son gymnase pour nos regroupements. Donc, l'un dans l'autre, vous allez voir que lorsque, lors de la préparation de la francophonie, le stade était en réfection, on nous a demandé tout simplement de quitter les lieux et de laisser les... Donc, vous avez dû déplacer le siège? Nous étions à un moment sans siège, disons la vérité. Et qu'est-ce qui a envoyé peut-être ce couac? C'est que nous avons, de façon statutaire, organisé un comité directeur. À ce comité directeur où les gens sont venus d'un peu partout de l'intérieur du pays, le secrétaire général qui avait pris soin de convoquer les uns et les autres, le jour de la réunion, appelle certains participants pour leur dire que la réunion est reportée. Parmi ces personnes, par exemple, vous voyez le président de la commission de discipline, son Excellence, l'ex-ambassadeur Arnaud Patrice, qui a quitté à Boisseau, qui est venu la veille dans sa résidence à la Riviera afin de participer à la compétition, à la réunion, s'est vu dire que c'était reporté. Et en plus de lui, certaines personnes, ils ont eu le flair de m'appeler pour savoir ce qui n'allait pas. J'étais surpris de savoir que quelqu'un m'a appelé pour annuler la réunion afin de ne pas avoir le quorum, peut-être. Voilà, et je me suis rendu compte que c'était le secrétaire général, celui-même qui était la pièce maîtresse de la fédération. Non, ça prouve qu'il y avait un problème entre vous. Je n'ai pas su pourquoi. Et les membres du bureau m'ont saisi pour dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils l'ont approché, ils ont discuté, ils ne voulaient rien entendre et ils m'ont conseillé de passer devant le conseil de discipline. C'est ce qui a été fait et à la suite de cela, il a été suspendu. Voilà. Bon, aujourd'hui, est-ce que ça va? Oui, aujourd'hui, je vous dis d'ailleurs que nous sommes en de bons termes, mais malheureusement, il nous a fait un courrier aussi à la suite pour dire qu'il est maintenant religieux et que les arts martiaux, c'était fini. Bon, finalement, je crois que je lui demande souvent de prier pour moi. Et pour la fédération. D'accord, très bien. Allez, mesdames et messieurs, nous avons le président de la Fédération ivoirienne de karaté et discipline associée sur le plateau de la Grande Team. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, faites-le en allant sur la page Facebook de la 3. Et justement, le karaté, c'est l'actu de ce soir. Le karaté, oui, une discipline qui se pratique depuis plusieurs années, mais force est de constater qu'elle manque de promotion. Pourquoi? Eh bien, élément de réponse dans cette vidéo. Comme bon nombre de disciplines sportives, le karaté se démène pour exister en Côte d'Ivoire. Malgré les problèmes de tout genre et des crises de leadership qui secouent souvent la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, cet art martial et ses adeptes ne lâchent rien. À la tête de la FIKDA depuis 5 ans maintenant, Maître Fanny Aboubacar nourrit de grandes ambitions pour le karaté ivoirien. Remettre cette discipline sur de bons rails et repartir à la conquête des tatamis internationaux
Pour lui, c'est une obligation. Car, par le passé, le karaté a valu des lauriers à la Côte d'Ivoire. Mais pour y arriver, il faut remobiliser les troupes, remettre de l'ordre dans la maison à tous les niveaux. Pour ce faire, le président de la FIKDA a entrepris d'installer dans toutes les régions du pays des ligues. Objectif, promouvoir cette discipline. D'autres actions d'envergure sont prévues au programme du président. En somme, c'est une véritable révolution que veut engager Maître Fanny Aboubacar. Où en est-il aujourd'hui ? Alors, Maître Fanny Aboubacar, c'est vrai qu'après votre première élection, vous avez déclaré être dans la peau d'un président qui est là pour changer les choses. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes aux commandes? Qu'est-ce qui a changé? Je dirais que vous avez d'entrée présenté votre invité comme ayant été directeur technique. Oui. Effectivement. Avant d'être directeur technique, j'ai même été vice-président chargé des ligues dans le temps. Donc, l'un dans l'autre, ça veut dire que je suis quelqu'un de la maison. Et aujourd'hui, je porte un chapeau qui est vraiment lourd. C'est qu'il fallait des expériences passées, essayer d'améliorer les choses. Il fallait améliorer quoi? Rapprocher le karaté de la population. C'était un des objectifs. Donc, nous avons fait de chaque région, nous essayons de faire de chaque région une ligue, afin de pouvoir décentraliser même nos activités à la longue. Pour cela, nous avons même fait des démarches auprès de l'ambassade du Japon, par exemple, pour équiper certaines zones de tatami et d'équipements modernes de compétition. Tout ça pour le développement décentralisé des arts martiaux. Malheureusement, il y a eu un blocage dans cette démarche, c'est qu'il était demandé à chaque ligue choisie de pouvoir avoir une salle à son compte. Voilà un peu le travail qu'on n'avait pas pris en amont. Donc on a dû surseoir à cela pour pouvoir nous chercher vraiment les moyens de pouvoir équiper, vraiment doter nos différentes représentations de salles à elles-mêmes. Je crois que c'était ce qui a bloqué la chose. Et partant de là, nous avons essayé de chercher ailleurs aussi, où il y a un autre partenaire qui est fabricant du tatami, qui est prêt aussi à nous aider. Donc c'est dans cette démarche-là que nous sommes. Mon rêve aujourd'hui, c'est de vraiment rapprocher le karaté de la population, c'est-à-dire avoir des équipements partout afin de pouvoir faire nos compétitions, comme à Abidjan, à l'intérieur. Voilà un peu. Aujourd'hui, il y a combien de ligues? Nous avons... sur les 30 ligues, il y a au moins la moitié qui sont fonctionnelles. Les autres, nous sommes en train de chercher à les installer au fur et à mesure. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a la pratique de... Vous allez partir partout sur tout le territoire ivoirien, vous allez trouver des pratiquants d'arts martiaux de karaté. Oui. Mais ça, je vous le dis, nombreux sont ceux qui ne sont pas sur le fichier de la fédération. Ah. Et là, nous nous attelons à ce travail-là. Nous avons acheté un logiciel de gestion. Ce logiciel, ça, je vous le dis, c'était un de mes rêves aussi que je viens de réaliser. Ça va nous permettre, à partir des passeports sportifs que nous délivrons aux athlètes, ça va permettre aux parents de ces athlètes-là d'avoir la situation de leurs enfants, c'est-à-dire le grade, la salle, le club, l'identité du maître de salle. D'accord. Et savoir même s'il est à jour, s'il est reconnu, ainsi de suite. Pour pouvoir, et ça va nous permettre d'avoir le nombre exact de nos membres actifs. C'est-à-dire une trentaine de ligues, mais combien de clubs? Comment des clubs? On a à peu près 300 clubs. 300 clubs. Parce que sur les chiffres que j'ai, oui. En 2016, vous étiez à 164 clubs. Oui. C'était les infos de l'Assemblée générale du 25 décembre 2016, confirmées par l'Assemblée générale du 28 janvier 2018. Vous étiez à 164 clubs. Là, vous êtes à 300. Oui. Ça montre bien que c'est une fédération qui travaille quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que nous sommes en train de nous rapprocher, d'essayer de mettre en confiance ceux qui ne sont pas encore à la maison. Au lieu d'aller avec comment on appelle, nous allons avec tact, avec diplomatie pour pouvoir les emmener. Il y a certains maîtres de salle, je vous dis par exemple, qui ne sont pas, je vais vous dire, entre parenthèses, vous avez peut-être, j'étais assis chez moi un jour au salon, j'ai vu un de vos invités par exemple, qui pratiquait soi-disant du Shito-Ryu, et étant le président de la Fédération ivoirienne de karaté,
dans le Chito-Ryu, ce maître n'est pas dans nos fichiers. Il n'a jamais été dans nos fichiers. Et c'est ce genre de situation que nous essayons d'essayer de régler. De normaliser. Voilà, de normaliser. Une phase organisationnelle et structurelle. Merci. Il le faut normalement avant qu'on puisse prendre notre départ. Donc, voilà. Allez-y. Alors, vous êtes là depuis 2015 Oui. et on constate que c'est maintenant que vous voulez organiser la fédération. Moi, ça me pose un problème parce que d'abord, vous avez parlé de... Mais ça ne devrait pas vous poser un problème, Henri Jo. Et allez, petit carton, allez. Ok. Ça me pose pas de problème, mais attention. Je vais mieux réformuler. S'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que depuis 2015, vous êtes là. Et c'est maintenant que j'ai l'impression que vous essayez d'organiser la fédération. Vous avez dit vous-même que vous avez dirigé les ligues. Bon, je pense que ce travail-là devait être fait en ce moment-là, pas actuellement. C'est-à-dire actuellement, on devrait, je dirais, embrasser une autre phase de votre programme. Mais on constate que c'est maintenant que vous commencez à travailler. Qu'est-ce qui explique cela? J'ai installé les ligues en 2006 sous le règne du président Yahi, dont j'ai été son directeur technique de 2006 jusqu'à 2010, après quoi je n'ai plus été dans le mandat qui a suivi. Et je crois que le travail que j'ai fait a dû prendre peut-être un coup. Je suis revenu reprendre les choses à une autre étape. Donc je crois qu'il y a ce problème-là quand même. Il faut un suivi. Et c'est ce qu'on est en train d'organiser. Nous cherchons les hommes qu'il faut pour pouvoir nous amener à pouvoir avoir ce résultat. C'est important. Partout où vous passez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver des gens qui font du karaté. Chaque mercredi et samedi, vous trouvez des enfants dans la rue qui sont en kimono, qui font du karaté. Nous faisons quelque chose de sérieux, mais il faut les encadrer. C'est important. C'est vraiment notre travail. Je suis d'accord avec vous que jusqu'à là, ça ne va pas, mais il faut qu'on cherche une solution. C'est de les amener vraiment à nous faire confiance et à dire que nous sommes là pour pouvoir les accompagner. Et à dire aux parents de se référer toujours à la fédération pour voir vraiment si leurs enfants sont en de bonnes mains. Parce que c'est délicat de donner les cours à un enfant. D'accord. Alors c'est vrai que comme bon nombre de sports en Côte d'Ivoire, vous êtes confronté à des problèmes d'infrastructure. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des solutions à ce problème? Ça demeure, Dieu merci. Nous sommes en train de... D'ailleurs, même j'ai dit merci au ministre avec qui nous étions aujourd'hui à un déjeuner, qui nous a dit comme ça que très bientôt, nous aurons près de 80 salles à travers le pays. Oui. Et je crois que le ministre a compris, ou bien l'État de Côte d'Ivoire a compris vraiment le problème de la jeunesse et des sportifs. Avec ce genre d'outils, demain, ne soyez pas surpris que nous ayons au moins des champions d'Afrique, des champions du monde, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a de la pépite cachée quelque part, il faut qu'on la découvre. Et c'est à partir de là qu'il faut. Et partant de là, vous allez voir que vous n'aurez pas, avec ce genre d'infrastructure, vous n'aurez pas à me poser ce genre de questions. Alors, il n'y a pas de souci. Monsieur le Président, pour revenir encore... Au niveau des autres disciplines, au moins actuellement, on a quand même quelques figures. Quand on parle de football, on sait qui est la figure de proue. Quand on parle de taekwondo, on sait que c'est Sissé. Quand on parle d'athlétisme, on sait que c'est Muriel et Talou. Mais aujourd'hui, quand on parle de karaté, bon, on n'a personne. Comment on explique cela? Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'on a besoin de plus de visibilité. On va communiquer beaucoup dessus parce que nous avons aussi nos rugby parmi les filles. Nous avons aussi certains éléments qui excellent quand même dans nos différents championnats. Et puis, il faut qu'on en fasse la promotion. Et puis il y a aussi le fait que le karaté ne soit pas olympique. Voilà, ne soit pas aux Jeux Olympiques comme le taekwondo l'est. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous vivez ça comme une injustice, Président? Oui, mais je crois qu'elle a failli être réparée parce qu'en 2021, au Japon... Logiquement, ça passe maintenant au JO pour 2021, mais pas pour 2024. Pas pour 2024. Et justement, c'est sur ça que je voulais en venir. Est-ce que vous préparez cette compétition? Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont en train de se préparer pour les JO de Tokyo 2021 parce que le karaté a été admis par le comité olympique pour les JO, pour la discipline, pour les JO. Oui. D'accord. Par contre, on va laisser monsieur répondre, hein, parce qu'il n'a pas eu le temps de répondre à sa question. Donc, vous voulez un petit carton? Allez, j'en distribue ce soir. C'est cadeau, hein. Attention, méfiez-vous. Je vais me mettre à l'abri. Allez-y. Ah oui, Roger Stéphane. Je vais me mettre à l'abri. Donc oui, le fait de ne pas être... au JO,
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez ça injuste, honnêtement? Oui, bien sûr, c'est injuste parce que, je vais vous dire, jusqu'à là, c'était vraiment, au niveau de la Fédération mondiale, c'était la bataille que tout le monde menait. Et Dieu merci, à Rio, dernièrement, on a dû accepter le karaté. Tout le monde a jubilé. Et on est un peu rentré dans nos coquilles lorsqu'on a dit qu'en 2024, le karaté n'allait pas faire partie des Jeux de Paris. Bon, là encore... Quelles sont les actions que vous menez là auprès du comité olympique pour que le karaté puisse se réintégrer pour les JO de 2024? Je crois que toutes les fédérations ont... la Fédération mondiale nous a demandé de faire des actions. Nous avons tous écrit, et par le biais même de l'ambassade de France. Et je crois qu'il y a des actions comme ça qui sont menées afin que Tokyo, à Paris 2024, le karaté réintègre. Il y a du travail qui est en train de se faire dans ce sens. Président, je sais que vous avez des championnats d'Afrique, des championnats de zone, 5 à 6 compétitions au plan local, régulièrement, des katas, des comités. Est-ce que c'est suffisant pour bâtir une activité réelle qui permet à une fédération de s'imposer? Est-ce que c'est suffisant pour bâtir de grands athlètes comme on a dans les autres disciplines? Bâtir de grands athlètes, il faut... J'ai été compétiteur. Pour être bon compétiteur, il faut être dans plusieurs compétitions. Il faut suivre plusieurs compétitions à la fois. C'est là qu'on devient champion. Il n'y a pas d'autre secret. Il faut participer. Il faut avoir les moyens pour emmener les athlètes. C'est là qu'on sort champion. C'est peu. Ce à quoi il faut les moyens pour accompagner les athlètes. J'ai mal lorsque je vois certains athlètes qui peuvent donner beaucoup et par manque de moyens qui restent là. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que vous faites pour eux? La mort d'Allam, on essaie de se battre tant mieux qu'on peut pour pouvoir participer. Je ne vous dis pas quelles sont les gymnastiques, quels sont les sacrifices c'est l'occasion que nous faisons. d'évoquer aussi ces différents gymnastiques. Non, ça c'est à tous les niveaux d'ailleurs. Parce que, je vais vous dire, aujourd'hui avec la professionnalisation du sport, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. L'État est en train de nous donner pouvoir pour pouvoir essayer de nous organiser afin que nous puissions avoir les armes nécessaires, les arguments nécessaires pour avoir des sponsors. Aujourd'hui, nous avons... nos clubs sont en train d'avoir des agréments au niveau du ministère. Si ces clubs-là, ces organisations-là vont vers un partenaire, il va falloir... Et que ces partenaires font référence au ministère, le ministère dit ils sont crédibles, ils ont une bonne gestion, ils ont une bonne administration, on peut les aider, il faut les pousser. Et c'est la politique que le ministère est en train de mener, je crois. Tout ça parce qu'on en discute chaque fois. Et au niveau de la haute instance, ils sont en train de chercher des solutions dans ce sens-là pour pouvoir nous aider. Figurez-vous, on allait souvent en compétition sans avoir même les équipements homologués. C'est lorsqu'il y avait, c'est en marge des compétitions qu'on prenait de l'argent pour habiller nos athlètes avec les équipements homologués qu'on n'avait pas chez nous ici. Avec la profession du sport, il va falloir qu'on ait ce genre d'équipement chez nous. Et Dieu merci, dans ce temps, qu'est-ce que le ministère fait? Il nous donne des équipements, il nous donne des moyens afin qu'on puisse s'équiper. Voilà un peu... Je crois que les choses avancent. C'est ce que je peux dire. D'accord. Rapidement, est-ce qu'on peut faire le point de la situation de l'équipe nationale de karaté? Où est-ce qu'on en est? Nous avons 3 équipes nationales. L'équipe nationale cadette en filles et en hommes, junior en filles et en hommes et senior. Ces 3 équipes nationales, ces athlètes sont toujours là. Et à cause de la Covid, il y a une certaine pause, mais... on a profité d'ailleurs, l'UFAC... la dernière compétition à laquelle vous avez participé? Le championnat d'Afrique à Tanger. Ouais. Oui. C'était en février. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans cette période de Covid, nous avons bénéficié avec l'UFAC à 2 formations en ligne de nos coachs et de nos arbitres. Et pour la première fois, l'UFAC est en train d'initier le championnat d'Afrique des enfants, de 0,6 à 13 ans. Et ça va se passer en novembre.
il y aura les éliminatoires qui se feront en région et les deux premiers de chaque catégorie se retrouveront un mois après pour le championnat d'Afrique des enfants et tout ça en ligne. Voilà un peu les activités même que l'UFAC est en train d'initier pour qu'on puisse se mettre au travail. D'accord. Il y a également le championnat d'Afrique prévu en 2021 et ici en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on en est par rapport à l'organisation? Ça, c'était un de mes rêves qui a été réalisé parce qu'on n'a jamais organisé de championnat d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire. Ça allait être la première fois et on s'est battu pour pouvoir l'obtenir et on l'a obtenu. Mais on a même obtenu l'accord institutionnel de l'État. Tout était clair. Sauf que la Covid est tombée. Le championnat avait lieu en 2021. 2021, c'était après les JO de 2020. C'est bien ça. Il se trouve que les JO sont reportés, sont emmenés en 2021. En 2021. En 2021, l'UFAC nous demande de pouvoir accepter qu'on ait notre championnat en décembre 2021, qu'on le pousse en décembre 2021. Figurez-vous. C'est quasiment 2022, hein? Non, décembre. Le mois de décembre, c'est un mois de fête. Et quels sont les pays qui viendront? Ça risque d'être un fiasco. J'avais envie de montrer la Côte d'Ivoire, de rassembler tout le Gotha africain en Côte d'Ivoire, les Égyptiens, tout le monde. J'avais besoin d'une belle fête, de sortir vraiment de vrais champions. Mais il y aurait combien de pays en décembre? Donc je me suis approché de la tutelle, je leur ai expliqué. Ils ont dit, il vaut mieux, avec ce que tu viens de dire, leur dire d'aller à 2022. D'aller à 2022 ou bien de... Au-delà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est la requête qu'on a faite. L'organisation de décembre a été comment on appelle? Ajournée? Non, a été accordée à l'Égypte. Ah, d'accord. Parce que, oui, non, l'Égypte était en concurrence avec la Côte d'Ivoire. Les gens ont préféré la Côte d'Ivoire parce que durant mon mandat passé, il y a eu 2 championnats. Il y a eu un vice-président de la Fédération mondiale qui était là. Ils ont vu les installations. Ils ont vu qu'on pouvait faire quelque chose de bon ici. Et là, c'est pas encore... Ne vous en faites pas parce que l'Égypte est au top 5 quand même du karaté mondial. C'est un grand pays. Et je crois qu'ils sont toujours prêts, qu'ils le fassent, qu'il est du monde ou qu'il n'est pas du monde. Tant pis. Mais moi, par exemple, de mon côté, j'avais envie de ressortir au niveau de la sous-région le nom de la Côte d'Ivoire et le karaté ivoirien. À partir de cette compétition-là, je suis sûr qu'on aurait eu des champions, en cadet, en junior et en senior. On aurait eu des champions en junior et en senior. Et là, ce serait un boom pour le karaté. Voilà. D'accord. Dernière question, Président. Quelles sont vos priorités pour les prochaines années de votre mandat? Comme je l'ai dit tout à l'heure, rapprocher le karaté de la population. Il y a de la pépite. Il y a des gens, il y a des champions en herbe qui sont un peu partout. L'Africain a une morphologie de champion. Je crois qu'il faut pouvoir mettre les gens en confiance. Nous avons beaucoup de gradés. Et ça encore, c'est un autre problème. Nous avons beaucoup de gradés, mais malheureusement, avec peu de clubs. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Là encore, c'est un de mes choses... Un de mes combats. Les amener à justifier leur grade en formant. Je suis en train de discuter avec la commission des grades pour que désormais, par exemple, lorsque vous présentez un certain grade, il faut pouvoir fournir, démontrer quels sont ceux que vous avez pu former pour pouvoir faire évoluer les arts martiaux. Il ne faut pas passer le grade et s'asseoir avec pour dire que je suis gradé. Je crois qu'on n'en a pas besoin, il faut aider. Quand vous apprenez, il faut partager la connaissance. C'est ça, assurer la relève. Assurer la relève, on est obligé. Tout à fait. Et bien voilà, ça y est. Merci beaucoup, Maître Fani Abobakar. On vous souhaite vraiment bonne chance, bon courage, bonne continuation à la tête de la fédération. Merci. Et puis on compte sur vous pour nous ramener et nous former de grands champions. Surtout. D'accord. Allez.
Allez, ne bougez pas, ou alors bon, si vous vous levez, n'allez pas très loin, parce qu'on va revenir juste après la pub pour parler de la Champions League, ben oui, qui a repris aujourd'hui même. On va essayer de parler un petit peu de toutes ces rencontres qui viennent à peine de se terminer, et ça se fera avec Ballot qui va nous rejoindre dans quelques instants. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ceci.